Il était attendu, le voici entre les mains des députés. Le rapport de l'AFSCA sur le scandale Veviba a été transmis en fin d'après-midi au Parlement. Michel Gueillère, dans ses conclusions, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire se défend et fait la liste de tous les contrôles qu'elle a menés. Oui, et la première chose que rappelle l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, c'est qu'elle est prévenue du dépôt d'une plainte par le Kosovo à la fin du mois de septembre 2016. Et effectivement, dans le rapport qui fait une dizaine de pages, eh bien, elle détaille tous les contrôles, mais aussi tous les moyens qu'elle a mis en œuvre pour mener ces contrôles. Toutefois, à la deuxième page de ce rapport, eh bien, l'agence reconnaît deux choses. Vous allez sans doute les voir à l'écran. D'abord, eh bien, c'est que son approche présente certaines limites et qu'à l'avenir, il faudra repenser la manière dont elle aborde ces contrôles. La collaboration entre différents services d'inspection et les services judiciaires également est un élément important à prendre en compte. Voilà ce qui est écrit textuellement dans le rapport, et la collaboration avec la justice, on sait que c'est un clou dans le pied de l'AFSCA dans cette affaire, car le parquet général de Liège continue de charger l'AFSCA. Il continue à estimer que l'AFSCA aurait dû lui demander des moyens supplémentaires pour mener des inspections plus en profondeur, c'est-à-dire pour mener des informations non normales. L'AFSCA qui se défend tout de même dans ce rapport d'une chose importante, elle l'affirme, son directeur l'a dit et c'est répété par écrit, il n'y a eu aucune collusion, aucun intérêt commun entre l'entreprise Veviba et nos services. Ce rapport vient d'être envoyé à tous les parlementaires. La commission santé du Parlement fédéral se réunit mercredi pour en parler.